Je sais que la précipitation, les factures, les soucis et même les petits trébuchements de la journée peuvent nous distraire de ce qui soutient vraiment l'âme. Mais aujourd'hui, sans exagération, quelque chose de différent vous touchera. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous aurez une direction claire et une dernière prière faite spécialement pour ce moment, et je crois que votre journée changera de cap. Avant de commencer, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne. Ici, chaque jour, je poste des messages et des prières qui vous aident à garder l'esprit stable et le cœur enflammé. En vous inscrivant, vous ne manquez rien que Dieu puisse utiliser pour vous guider au bon moment. Rien de ce qui arrive n'est le fruit du hasard, il y a une main aimante qui guide chaque détail. Et parmi tant de gens, c'est vous qui êtes arrivés ici maintenant, c'est déjà un signe de sollicitude. En vous, il y a une étincelle divine, une force qui ne s'éteint pas avec le vent, qui ne s'incline pas devant les tempêtes. Si vous le pouvez, répétez silencieusement, je reçois cette parole. Seule cette petite attitude fait de la place pour que le nouveau trouve une maison. Vous vous êtes peut-être demandé, quelle est l'ampleur des plans de Dieu pour moi? S'il pouvait apercevoir un fragment, sa poitrine se remplirait d'une gratitude si vive que les mots manqueraient. Ces plans ne s'effondrent pas lorsque les circonstances changent. Même si les pieds vacillent et que le monde semble incertain, ce qui vient d'en haut demeure. C'est une promesse qui n'expire pas, c'est une fondation qui ne se fissure pas. Je veux vous guider à travers un exercice simple maintenant. Si vous le pouvez, fermez les yeux pendant quelques secondes et imaginez, des portes qui étaient auparavant bloquées s'ouvrent doucement, une nouvelle vitalité se précipite dans votre corps, des relations importantes sont guéries et renforcées, les bonnes idées arrivent au bon moment, des opportunités venant d'endroits auxquels vous ne vous attendiez même pas, visualiser l'amélioration des salaires, la résolution des dettes avec stratégie et faveur, et le retour de la paix pour régir vos pensées. Ce n'est pas une illusion, c'est un alignement. C'est vous qui mettez votre vision à l'endroit où l'espoir renaît. Lorsque l'incertitude essaie de vous repousser, tenez-vous aux promesses. Dites avec conviction, je suis béni, je suis profondément aimé et j'ai été choisi par Dieu. Le mot « choisi » ici n'est pas un titre gonflant l'ego, c'est un rappel du but. Vous avez une histoire qui ne se termine pas au point, virgule des problèmes, elle suit, mûrit, fleurit. Je sens dans mon cœur qu'un cycle de stagnation se termine. Il y a un mouvement de repositionnement en cours, changement de décor, de personnes autour, de perspective. Ceux qui n'ont pas vu sa valeur commenceront à remarquer des fruits que personne ne peut nier. Et vous qui êtes fatigués de courir après les bénédictions ferez l'expérience de quelque chose de différent, vous verrez les bénédictions vous trouver, car votre positionnement intérieur a changé. Peut-être y a-t-il des papiers immobiles, des courriels en attente de réponse, des portes administratives qui semblaient verrouillées. Il y a un temps pour déverrouiller les processus. Je vois venir des résolutions, des accords ajustés équitablement, des opportunités qui semblaient perdues refaire surface avec force. Rien de mystique, c'est la providence divine qui coud des chemins et la sagesse qui atterrissent sur vos décisions. Si cela a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires, je crois et je m'approprie, non pas par superstition, mais pour exprimer publiquement votre accord avec ce que Dieu construit. Je sais que c'était lourd. Il y a des batailles dont vous n'avez même parlé à personne. Mais la fidélité a continué, même sans applaudissements, a du poids devant le ciel. Dieu n'ignore pas votre dévouement. Il voit les nuits blanches tôt le matin, les tentatives de recommencer, les soins pour la famille, l'intégrité quand personne ne regardait. Et il y a quelque chose sur le point de fleurir de ce sol apparemment sec. Je veux que tu regardes tes mains un instant. Non pas comme quelqu'un qui attend de la magie, mais comme quelqu'un qui se souvient, ce sont les mains qui travaillent, qui soulèvent, qui accueillent, qui construisent. Demandez à Dieu de la stratégie, de la discipline, du courage et les bonnes portes. Je prie pour que ces mains reçoivent des idées créatives et des connexions alignées, afin que chaque effort ait une direction. Si vous êtes d'accord, dites calmement, je comprends. Peut-être que vous louez et rêvez d'une maison à vous. Peut-être vivez-vous sur une corde raide entre les factures et les échéances. Peut-être que le cœur est fatigué. Il y a un échange à venir, la rareté pour la prudence et la faveur, anxiété pour la clarté et la paix, chagrin pour une joie calme et profonde. Dieu ne négocie pas avec la douleur, il transforme la douleur en chemin. Et quand il repositionne quelqu'un, ce quelqu'un prend la place pour laquelle il a été entraîné au combat. Écoutez, les gens qui ne vous appréciaient pas seront déplacés du lieu du jugement au lieu du respect.
Non pas parce que vous allez leur prouver quelque chose, mais parce que le fruit parle. Vous continuerez à avancer avec sérénité, et ceux qui regardent de l'extérieur percevront une lumière cohérente, une stabilité qui ne s'achète pas. C'est la grâce qui soutient votre pas. Si ce message vous parvient, c'est parce qu'il y a un but. Alors faites partie de quelque chose de plus grand, laissez votre like, car cela aide la plateforme à envoyer ce mot à ceux qui en ont besoin aujourd'hui, et inscrivez-vous maintenant, pour marcher de près chaque jour, en recevant des directives, des prières et du contenu qui renforcent votre foi et votre état d'esprit. Ici, nous ne nourrissons aucune illusion, nous cultivons la constance, la sagesse pratique et l'espérance vivante. Maintenant, en terminant, je veux vous conduire dans une déclaration finale. Si vous le pouvez, fermez les yeux quelques secondes de plus et respirez profondément. Dieu, j'ai mis ma vie entre tes mains. J'aligne mes pensées sur vos pensées et j'ouvre mon cœur à votre mouvement. On me donne les bonnes portes, des relations saines, la sagesse de décider et la force de persévérer. Je rejette la rareté comme identité et j'embrasse le but comme chemin. Je déclare que je suis soigné, guidé et aimé. Ce qui est à moi par héritage et par but m'atteint au bon moment. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière vous a parlé, écrivez « Amen » dans les commentaires afin que je puisse prier pour vous par votre nom dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous et activez la clochette. Chaque jour, un mot bref et précis peut être le léger coup de pouce qui change la direction de votre journée. Restez avec moi jusqu'à la prochaine vidéo, il y a plus de révélations et de pratiques simples qui vous aideront à vivre, avec conscience et foi, ce que Dieu a déjà rêvé pour vous. Même au milieu des luttes et des pressions du présent, la foi reste le fondement invisible qui soutient chaque pas. Le bien fait en silence, la persévérance face à la fatigue et la confiance en Dieu construisent une route sûre. Un temps de récompense approche déjà avec une force inhabituelle, apportant des réponses qui dépassent les attentes humaines et redéfinissant chaque larme versée comme une graine de victoire. Il est décrété la fin du cycle de l'humiliation et de la pénurie. Fini le temps où la dignité était diminuée, où l'âme devait mendier des miettes, où le manque semblait une compagnie constante. Le Dieu qui exalte les humbles, restaure l'honneur des méprisés et pourvoit pleinement à ses enfants établit une nouvelle norme sur la vie. Avec conviction et vérité, qu'il soit maintenant proclamé, je crois, je reçois et je prends possession, au nom de Jésus. Une prospérité propre, juste et axée sur les objectifs prend la place qui était autrefois vide. Le voyage du peuple élu dans le désert ne s'est pas terminé dans l'aridité. Sous la ferme direction de Josué, la terre promise est devenue une réalité concrète. Des maisons déjà érigées, des vignes mûres et une abondance préparée attendaient ceux qui marchaient dans l'obéissance. Le même Dieu qui les a conduits à leur destin réservé déplace les circonstances aujourd'hui, les conduit à des étapes précises et place des portes ouvertes et des provisions prêtes avant la foi. Des lieux auparavant inimaginables deviennent des adresses de vie, et des fruits qui semblaient lointains poussent avec vigueur. Néhémie portait une vision qui dépassait les ressources disponibles et la distance géographique. Même en servant dans un pays étranger, il trouva grâce auprès du roi. Le cœur du monarque a été touché, des ressources ont été libérées et les murs ont été reconstruits en 52 jours, à un rythme qui contredit la logique commune. C'est la signature du Dieu qui accélère les processus, ajuste les agendas, raccourcit les trajectoires et matérialise les promesses. Ce qui serait une question d'années devient une réalisation en peu de temps lorsque le ciel décide de se déplacer en faveur. Il y a un plan céleste inscrit avec le souffle même de Dieu. Ce mot trouve des oreilles préparées et confirme qu'une disposition précise va dans la bonne direction, avec un nom et une destination définie. Les limitations cèdent la place à une abondance constante. Le poids de la tristesse cède la place à la danse de la joie. Ce qui semblait des gains stagnants coule. L'attente qui blesse le cœur devient un témoignage de fidélité. Conformément à ce qui a été publié, qu'il soit fermement déclaré, je reçois, je crois et je prends possession, au nom de Jésus. L'énergie de l'espoir grandit lorsqu'elle est partagée. Ce message bénit avec une plus grande portée lorsqu'il est multiplié par l'amour. Le chiffre 7 symbolise la plénitude et la perfection dans le langage biblique. Partager avec cette personne devient un acte prophétique de générosité et de foi, un moyen d'apporter réconfort, direction et lumière à ceux qui en ont besoin en ce moment même. En alliance avec la parole, la prière place la vie sous un gouvernement de paix. Le psaume 23 résume un chemin de soi absolu. Dans un langage simple et fidèle au sens,
qu'il soit affirmé, le Seigneur conduit avec amour et rien ne manque quand il conduit. Il y a du repos dans les verts pâturages et de l'immobilité par des eaux apaisantes. L'âme fatiguée reçoit un rafraîchissement. Le chemin de la justice devient clair à cause du nom qui soutient toute chose. Même dans les vallées sombres, la peur perd son emprise, car la présence divine accompagne et console. Une table d'honneur est dressée devant les yeux opposés. La tête est ointe en signe de distinction, et la coupe déborde comme preuve d'abondance et de plénitude. La bonté et la miséricorde accompagnent chaque jour, et l'abri de la maison du Seigneur devient une demeure pour de longs jours. Qu'une bénédiction spécifique soit libérée sur ceux qui reçoivent cette parole qui transforme le scénario financier, émotionnel et familial. Les situations endiguées se dénouent. Les documents gagnent en signature, les propositions trouvent une réponse, les décisions en attente s'alignent sur la justice. Puissent les mains qui travaillent recevoir une véritable direction, une stratégie et des connexions. Que les bonnes portes s'ouvrent sans usure inutile. Que les ressources viennent sans conflit, soutenues par l'intégrité et la compétence. Un nouveau chapitre commence à être écrit avec la calligraphie de l'avancement, de la croissance et de la prospérité avec un but. L'esprit embrasse la sobriété, le cœur accueille la paix, l'esprit tient la flamme de la foi. Les foyers sont fortifiés, les affections sont guéries, de véritables alliances sont nouées. La gratitude occupe le centre et sert de rail pour chaque décision. La discipline mène les pas, et la constance consolide ce que la foi atteint. Cette station est définie par une rénovation continue. Les portes précédemment verrouillées se déplacent en douceur. Les chemins deviennent illuminés par la grâce. La lassitude perd de l'espace pour une vigueur qui ne naît pas de l'impulsion, mais du repos en Dieu. Les projets alignés avancent. Ce qui ne convient pas à l'objectif s'effondre sans bruit. Ce qui est essentiel renforce. Quelle est la réponse est confirmée. Que la bonté du Seigneur poursuive chaque pas. Que la sagesse d'en haut occupe l'esprit dans les longues nuits et dans les décisions de chaque matin. Que la joie sereine soit un signe que les soins divins sont en cours. Puisse la disposition trouver un foyer et générer une liberté responsable. Que l'honneur remplace la honte et que l'espoir accompagné d'œuvres inébranlables produise d'amples récoltes. La parole est libérée et reste active. La foi l'accueille, le cœur la garde, les mains l'accomplissent avec diligence. La saison des portes ouvertes, des chemins illuminés et des faveurs multipliées a déjà commencé. Au nom de Jésus, c'est ainsi et c'est ainsi qu'il se manifeste. Amen. L'adversaire qui a essayé d'arrêter vos pas perd désormais toute influence sur votre chemin. Rien ne peut arrêter votre progression, ni entraver votre croissance spirituelle, ni bloquer la joie qui vient inonder votre cœur. Avec conviction, c'est établi, dans les prochains jours, les promesses du psaume 23 deviendront un chemin vivant devant vous. Le Seigneur vous conduit hors de la vallée des ombres, des luttes et de l'angoisse et vous établit dans des champs fertiles de bénédiction. Votre coupe débordera, et la main puissante de Dieu se manifestera dans chaque détail, dans chaque situation, conduisant toutes choses avec précision. Il y a un mouvement du ciel en votre faveur. Dieu ajuste les itinéraires, aligne les rencontres, accélère les processus qui semblaient immobiles. Il inverse les diagnostics, transforme les scénarios défavorables en témoignages favorables, ouvre des issues là où il n'y avait que des murs. L'espoir devient pratique, la foi devient travail et les rêves plantés dans votre cœur s'épanouissent au bon moment. Déclarez fermement, je crois, je déclare et je reçois, au nom de Jésus, une vie inondée de bénédictions et de victoires à partir d'aujourd'hui. Prions. Cher Dieu, Seigneur de toutes choses, Créateur du ciel et de la terre, déverse ta prospérité divine sur ceux qui ont maintenant besoin de tes soins. Cela touche tous les domaines de la vie, famille, travail, finances, santé, décisions. Ouvrez des chemins sûrs, coulez l'abondance avec intégrité, honorez l'effort, récompensez la persévérance et transformez les rêves alignés sur votre objectif en réalité. Que ta bénédiction repose et demeure, établissant la stabilité, la sagesse et la paix. Je prie aussi, Seigneur, pour la guérison. Ta parole affirme que tu es le Dieu qui guérit. Que ta vertu atteigne ceux qui souffrent dans le corps, l'esprit ou l'esprit. Que ta présence apporte soulagement à la douleur, réconfort au cœur et renouveau à l'intérieur. Là où il y a de la fatigue, il donne du repos, là où il y a de l'agitation, il établit la sérénité, là où il y a de l'infirmité, il apporte une restauration complète.
que la prospérité et la guérison deviennent vivantes et palpables, afin que votre amour et votre gentillesse puissent être témoignés avec gratitude. Gratitude, Père, pour tout ce que tu as déjà donné et pour tout ce qui est encore à venir. Je déclare sur cette vie un nouveau chapitre, une période d'avancement, de croissance et de prospérité délibérée. Les portes s'ouvrent, les chemins s'allument, les bonnes connexions arrivent, les bonnes ressources se présentent et l'espoir mûrit en résultat. Au nom de Jésus, Amen. Partagez cette prière avec cette personne. Ni plus, ni moins. Cette vie qui ont besoin de cette parole et de cette bénédiction aujourd'hui. Il le fait par amour, pour semer et pour la foi. Si vous souhaitez rester sous cette onction et continuer à recevoir des paroles édifiantes, ne laissez aucune place au doute. Allez-y maintenant, cliquez sur l'une de ces vidéos et recevez, à cœur ouvert, la continuité de cette bénédiction sur votre vie. Amen.